Tu veux pas que je t'aide? Serge, un coup de main. Ce bâtiment, c'était une distillerie d'huile essentielle. Mais avant d'être la distillerie, c'était un bâtiment de la SNCF. Et puis il a été désaffecté et ça a été récupéré pour la distillerie Essenciaga. C'est ça. Mais c'était vraiment un entrepôt de gare qui était très très important ici dans le coin parce que à La Guépie, la notoriété du village en fait était due au marché. Il y avait d'énormes foires à La Guépie, des foires aux bestiaux, des foires aux châtaignes, qui est quand même le produit phare. Ouais. Hein, du coin. C'est un petit. C'est un demi. Ah ben il y a toujours eu des gens et il y en a encore plus on fait pousser les arts quoi. On fait pousser les enfants aussi. On sème des graines et puis on les arrose tous les mercredis. Voilà, pour leur donner le goût, voilà, le goût de la culture, le goût du théâtre, le goût de la danse, le goût surtout d'être eux-mêmes, de s'exprimer. C'est la création quoi, qui est importante, c'est de vraiment créer ce qui vient de soi-même. C'est d'essayer de leur donner un maximum d'autonomie en fait. Voilà, de l'autonomie de création, l'autonomie d'aller chercher en eux ce qui existe déjà à la base. Et puis cette chose-là, essayer de la développer. Et puis surtout, le but, moi, à mon sens, quoi, c'est d'arriver à leur donner confiance en eux. Parce que il n'y a qu'à partir du moment où tu as confiance en toi que vraiment tu peux te réaliser et tu peux faire des choses, quoi. C'est terrible. Faudrait quand même pouvoir dire ce que c'est. Je vois ce que c'est, moi. C'est le milieu. L'idée, enfin l'origine, c'est L'origine notre du lieu, histoire. Quoi. C'est notre histoire de vie. Ouais, c'est voilà, notre rencontre. On s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années. Déjà. Plus même. Oh. Et en fait, tout a démarré il y a 10 ans, quoi. Il y a une en dizaine 2008. d'années. Ouais. Moi, personnellement, je dirais que Sandrine, c'est quelqu'un qui met en œuvre la solidarité au jour le jour, quoi. Parce qu'elle a cette capacité d'accueil et d'ouverture qui lui vient de je ne sais où. On a relancé l'association avec Sandrine, on a un président, et puis surtout, il y a un investissement des bénévoles qui est extraordinaire. Et ici, à la distillerie, c'est certain que c'est un endroit qui ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas Delphine, Sylvie qui est au resto Asso, les parents de Sandrine aussi qui sont là, mais depuis le début, quoi. C'est une histoire de famille, mais c'est une famille élargie, quoi. C'est une famille d'amis, en fait. C'est une famille choisie. Kathleen, toutes les deux, pourquoi on s'est retrouvées? Parce qu'on est toutes les deux ce qu'on appelle, entre guillemets, des néo-rurales. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment des gens vrai. du cru. Et finalement, on s'est retrouvées parce que on aime le lieu, on aime le cru. On avait des choses en commun. Voilà, des choses en commun. Et puis des choses en commun aussi au niveau du travail. Et la sauce, elle a prise tout de suite, quoi. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai aimé avec Kathleen, ce que j'aime, et j'apprécie travailler avec elle et créer des choses avec elle parce que j'ai pas besoin de lui parler. La Guépie, c'est un petit bourg de 640 habitants, si je me trompe pas. Hein. Je sais plus, 640 ou 680. Donc l'avantage de ce lieu-là, je pense qu'il est venu combler un manque de lien social autour d'autre chose qu'un verre. Elle a déstressé. Dans un lieu associatif, il n'y a pas de connotation, c'est ouvert à tout. Voilà, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de genre, il n'y a pas... Donc, je pense que tout un chacun peut se permettre un jour de dire je vais pousser cette porte, et puis derrière cette porte, on verra bien ce qui va se passer. Et puis associatif, ça vient d'association et c'est associé, quoi. C'est-à-dire, ce sont des individualités qui se regroupent et qui n'ont pas nécessairement la même histoire, ni le même parcours et tout. Et chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice, quoi. On n'est pas juste dans un truc de consommateur, quoi. Je crois qu'en fait, notre challenge au quotidien, c'est de se battre pour continuer à exister. Parce que c'est pas évident la culture. La culture, c'est pas quelque chose qui se monnaie, c'est pas quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose qui fait partie de l'éther. Donc c'est difficile il faut du temps, il faut de la patience, de la persévérance
pour arriver à s'ancrer sur ce genre de territoire et à essayer de faire entendre et de faire comprendre que la culture, c'est pas seulement que du vide et du néant, mais c'est quelque chose qui, à travers cet éther et ce vide, c'est quelque chose qui nous remplit à tous profondément, éternellement, et qui nous remplit d'une richesse qui n'est pas une richesse palpable, c'est pas la richesse pécuniaire, c'est la richesse d'âme. Donc c'est difficile d'arriver à, entre guillemets... À mettre ça dans un dossier. Voilà.